Padeleros, êtes-vous à la recherche d'une raquette pour vous accompagner cet été, sans pour autant faire souffrir votre portefeuille? Si la réponse est oui, soyez attentifs, car aujourd'hui nous vous apportons une critique des meilleurs pagaies bon marché. Vidéo à l'intérieur. Nous retournons une fois de plus à la chaîne pour analyser, à la fois depuis notre magasin physique et depuis le terrain, les modèles qui font le plus parler d'eux en raison de leur rapport qualité-prix. Nous parlons de véritables bonnes affaires qui n'ont rien à envier aux raquettes haut de gamme, donc si vous ne voulez manquer aucun détail, nous vous recommandons de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Nous commençons avec une pagaie de véritable numéro 1. Il s'agit de l'édition SG Cooper, le modèle conçu par Sioux pour Sanyo Gutiérrez lorsqu'ils ont uni leurs forces la saison dernière. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, cette pagaie est dotée d'une forme de larme en carbone Techstream K sur les faces et également d'un noyau en gomme Black Eva. D'autre part, nous trouvons ce modèle à 1 $ pesant entre 355 et 375 grammes. De plus, il est livré avec un tube formé à 100% de carbone pour une résistance accrue et il dispose également d'une finition lisse et brillante. Nous nous rendons directement sur le terrain pour vérifier quelles sensations cette pagaie nous procure lors des véritables situations de jeu en temps réel. Je dois dire que je l'ai trouvée assez polyvalente. Elle a une sensation plutôt rigide. Je dirais que c'est un peu inconfortable à utiliser. En défense, je l'ai vue, elle m'a vraiment surpris car je l'ai trouvée très confortable. Il a une très bonne sortie de balle. Je pense que cela nous aide à réaliser des coups comme les lobes ou les sorties de mur courtes. C'est aussi une raquette maniable, avec un large sweet spot. Une pagaie pour gérer les coups dans la zone de transition, que ce soit pour les smashs ou les volets avec efficacité. Je crois que c'est une raquette parfaite pour ajouter du poids à la balle et causer des problèmes à nos adversaires en fond de cours. Non pas tant par la puissance, mais elle nous aidera à bien diriger les tirs. Et pour la finition, elle m'a vraiment étonné. Près du filet, elle a un équilibre moyen. Si vous parvenez à la saisir à ce moment précis, vous pouvez réaliser de bons smash plats, voire même réussir un smash gagnant en ajustant votre position corporelle. En fin de compte, je pense que c'est une raquette recommandée pour les joueurs de niveau intermédiaire et avancé, complète et pour son prix, une affaire. Passons maintenant à un modèle qui ne peut être trouvé que de manière exclusive dans la zone de padel. Nous parlons de la Graphene 360 Alpha Touch de Head. Cette pagaie polyvalente, qui se distingue par sa forme en larme, est construite en fibre de verre avec des renforts de graphène en surface. Le noyau est composé de mousse de caoutchouc et la conception exclusive du cœur lui confère une grande rigidité. D'autre part, c'est une pagaie que nous recommandons aux joueurs de niveau intermédiaire à la recherche d'une pagaie pesant entre 360 et 375 grammes et ayant en plus une finition lisse et brillante. Eh bien, nous avons entre les mains ce modèle de Head de couleur bleue, assez frappant. Cette raquette est assez jolie. Ils disent qu'il a un toucher dur, un toucher assez rigide, donc sa force est près du filet
surtout lorsqu'il s'agit de réaliser des volées, lorsque la balle nous arrive en hauteur et que nous voulons frapper fort avec un smash plat. En fait, ce mot convient assez bien. En défense, eh bien, un point remarquable et agréable, je dois dire que j'ai bien aimé. Il faut s'y habituer évidemment, mais une fois que vous avez compris le truc, cela vous permet vraiment de passer pas mal de balles de l'autre côté du court. Et voilà, je la recommanderais aux joueurs. Je pense qu'au niveau intermédiaire, un peu plus peut-être pour s'adapter à ses caractéristiques, mais dans l'ensemble, c'est une raquette polyvalente. Eh bien, qui, au moment de définir, si vous parvenez à bien frapper la balle, vous allez marquer de nombreux points dans le match. Nous continuons avec une raquette très voyante destinée aux joueurs débutants cherchant à donner de la puissance à leur premier coup sur le terrain. Il s'agit de la nouvelle Sky Power de Bull Padel. Ce modèle arrive sur les courts avec une forme en diamant, un noyau composé de gomma Evasoft et de fibres de verre. En surface, ce modèle intègre la technologie Carbon Tube pour augmenter considérablement sa durée de vie et peut être trouvé entre 360 et 370 grammes pour environ $1. Il se démarque par son design avec cette couleur verte fluo et est également livré avec une finition mate qui lui confère une allure unique. Comme vous pouvez le voir, elle a cette forme de diamant et honnêtement, cela ne signifie pas qu'elle a un équilibre excessivement élevé, car en défense, elle s'est avérée très confortable, avec une bonne sortie de balle, assez tolérante aux erreurs techniques éventuelles, surtout pour réussir ses lobes, ses petites balles, pour continuer à jouer. En ce qui concerne la défense, je dois dire que j'ai vraiment apprécié cette raquette. Elle offre la possibilité de prolonger les échanges et de bien se préparer pour les smashs. Je la recommande vivement, surtout pour les joueurs de niveau intermédiaire en initiation. Cette raquette vous permettra de renvoyer de nombreux coups, de maintenir un bon rythme de jeu et en attaque. Elle répond parfaitement aux attentes des joueurs. En ce qui concerne les smashs, il est vrai que la balle sort bien, pas de manière excessive, mais bon. Pour conclure le point, quand une balle facile nous arrive, c'est une raquette qui répond. En termes de prix, c'est vraiment une excellente option pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup ou ne participent pas à des compétitions 3 ou 4 jours par semaine. Donc, pour les joueurs occasionnels à la recherche d'une raquette de puissance pour commencer à compétitionner et autres, je la trouve plutôt bien. Passons maintenant à un modèle haut de gamme fabriqué en Espagne. Il s'agit du Stadium Power, une création de Joma. Cette raquette est dotée d'une forme en larme pour un jeu polyvalent, de carbone K sur les faces, un gomme Eva Pro au cœur. Elle dispose d'un renfort dans la zone du cœur pour faire face aux torsions et est également dotée d'une rugosité D en surface pour ajouter de l'effet au cou. D'autre part, nous mentionnons que cette raquette peut être trouvée à un prix compris entre 360 et 375 grammes. J'ai été agréablement surpris par le prix de cette raquette entièrement fabriquée en carbone. À ce prix, je pense qu'elle est une excellente option à considérer. En défense, c'est vraiment assez bon. Une raquette assez tolérante, bon contrôle de la balle, vous permet de défendre sans problème. En fait, elle vous aide parfois lorsque j'ai frappé avec un effet. De toute façon, la balle est bien sortie et rien, en fait, plus nous nous approchons du filet, elle répond très bien. J'ai beaucoup aimé pour faire des smashs, des volées, aussi en faisant des lobes, ça te permet vraiment de donner une très bonne profondeur au coup et pour le coup droit, ça répond aussi assez bien.
Effectivement, le toucher est plutôt moyen, avec une légère rigidité en réalité. Et voilà une très bonne option pour les joueurs qui commencent déjà à essayer d'attaquer, à essayer de la ramener dans leur camp. Et je pense que cela peut bien fonctionner. Continuons avec la raquette Zephyr Ultralight de la marque Head, qui est l'une des raquettes les plus légères disponibles sur le marché. Cette raquette peut être trouvée avec un poids compris entre 330 et 340 grammes. D'autre part, elle est construite avec une forme ronde, possède un noyau en gomme, confort Joanne pour plus de douceur dans les coups et mélange également de la fibre de verre avec des renforts de graphène en surface. Ce modèle intègre un protecteur prémoulé en carbone sur le cadre. La technologie Graphene 360 apporte une plus grande flexibilité et une sensation d'impact plus nette lors des frappes, améliorant ainsi la performance du joueur. Eh bien, ce modèle de Head Zephyr Ultralight, comme je vous le dis en magasin, est une raquette qui se distingue beaucoup par sa maniabilité. C'est une raquette très légère. Il est vrai qu'en défense, il faut essayer de trouver le point idéal. Tu dois jouer 1 ou 2 matchs pour t'adapter. Mais bon, honnêtement, c'est une raquette que j'ai beaucoup appréciée. Elle te permet de faire de bons petits coups quand tu t'y habitues, jouer avec contrôle. Honnêtement, elle m'a surpris dans les volées, dans les balles hautes. La balle va assez bien pour prolonger les points. En conclusion, cette raquette offre un bon équilibre entre puissance et précision, ce qui est essentiel pour un jeu efficace. Et voilà, sur le filet, c'est une très bonne raquette pour bloquer les tirs, pour se renforcer, pour faire souffrir l'adversaire, pour donner une bonne direction. Et voilà, un toucher moyen. Très bonne option pour les joueurs de niveau intermédiaire avancé, surtout ceux qui souffrent de blessures ou de surcharge. Je pense que cela leur conviendra très bien en raison de son poids réduit. Nous continuons avec l'un des bijoux conçus par Starboy pour cette saison. Il s'agit de la nouvelle Aquila Bluetooth Edition, une raquette offrant des performances optimales sur le 20x10. Ce modèle spectaculaire a été conçu avec une forme en larme en carbone K sur les faces, un noyau composé d'une mousse EvaSoft 30. Nous tenons à souligner qu'elle arrive cette saison avec la technologie StreamSpot pour renforcer le sweet spot. Il intègre également une rugosité D sur la surface avec des détails holographiques et peut être trouvé avec un poids compris entre 350 et 385 grammes. Eh bien, ce modèle de Starby, j'adore personnellement, que ce soit pour son design avec ses couleurs bleues et ses détails holographiques. Comme nous l'avons mentionné, c'est une raquette super polyvalente qui convient aux joueurs, comme je le dis, polyvalent, aux joueurs de contrôle, c'est spectaculaire. En défense incroyable, très bonne sortie de balle, pas besoin de toucher la balle ou de lui donner beaucoup de puissance ou d'essayer de la frapper très fort pour que la balle sorte bien, pour pouvoir défendre sans aucun problème. En vérité, quand il s'agit de faire des rebonds rapides, de lancer des lobes, de jouer avec des coups de revers et de droite très bien, cela vous permettra d'avoir un volume de jeu spectaculaire. Et puis, eh bien, dans la transition, l'offensive au niveau des volets fonctionne bien pour lui donner de la direction. Ce n'est pas la raquette la plus puissante, évidemment, mais elle va nous permettre de gérer un peu les temps du match. J'ai été surpris par les volées, les smashs. La vérité est qu'il joue très bien avec la balle. Eh bien, comme il a cette petite rugosité en surface pour donner des effets visuels, je l'ai également beaucoup apprécié. Je pense que cette raquette, bien qu'elle ne soit pas conçue pour l'attaque, peut vous rapporter des points. Je la recommande aux joueurs de niveau intermédiaire, voire avancé, car elle répond bien.
Passons maintenant à une marque mythique comme Vibora, qui propose dans sa gamme l'Assassin Attack, une raquette très accrocheuse destinée aux joueurs de puissance. Ce modèle est livré avec une forme en diamant, du carbone K en surface pour une plus grande rigidité, un gomme Evasoft au cœur. Son renfort au niveau du cœur avec 2 poutres centrales permet de réduire considérablement les vibrations générées après chaque coup et est également doté d'une finition mat lisse. D'autre part, nous notons que cette raquette de haute compétition peut être trouvée avec un poids compris entre 360 et 375 grammes pour un prix de $1. Et bien, que dire de ce modèle de Vibora, l'Assassin's Attack, avec ce design si cool de couleur orange. Sur le terrain, cela m'a semblé être une véritable opportunité en termes de rapport qualité-prix. Au niveau défensif, ce n'est pas la raquette avec la meilleure sortie de balle sur le marché, mais elle a un point doux considérable. Si vous parvenez à bien le saisir, il répond parfaitement. En vérité, je me suis senti très à l'aise. Cette raquette se démarque près du filet pour les volées rapides et les Vibora. Elle répond parfaitement avec une puissance contrôlée, sans perte de contrôle directionnel lors du contact avec la balle. Et bien pour les smash, elle fonctionne vraiment comme un canon pour les joueurs de niveau intermédiaire avancé, à la recherche d'une raquette au toucher moyen dur qui réponde bien en attaque. Je pense que c'est vraiment une très bonne option. Nous continuons avec une raquette que Sioux a conçue spécialement pour le streamer le plus influent de toute l'Espagne. Il s'agit de la nouvelle édition Adrenaline eBay, une raquette exclusive. Cette raquette arborant le logo d'eBay sur les faces et mélangeant des tons sombres avec des fuchsias présente une forme en larme, une mousse Black Eva à l'intérieur et de la fibre de verre en surface pour un jeu plus confortable. Ce modèle est disponible en poids standard de 360 à 375 grammes et est également doté d'une finition lisse avec un renfort au cœur de la raquette pour résister parfaitement aux coups sur la surface et le tamis. Eh bien, voici la raquette d'eBay. Franchement, pour les fans du streamer, c'est une raquette cool. Je pense que Sioux a apporté beaucoup d'attention à ce modèle. Il est livré avec des amortisseurs, des petites gommes placées dans les perforations de la raquette qui réduisent considérablement les vibrations. Eh bien, en défense, je l'ai trouvée assez bonne avec cette forme hybride, un équilibre moyen à moyen bas. J'ai remarqué qu'elle répondait bien lorsque j'étais mis à l'épreuve et devais me défendre. Elle a vraiment un bon départ de balle, un point doux très large, m'a permis de sortir de situations défensives, de lancer de bons lobes. Honnêtement, j'ai aussi beaucoup aimé la Bandeja. J'ai été surpris par la Vibora, c'est une raquette qui répond bien. Et voilà, je la recommande aux joueurs de niveau intermédiaire, de niveau débutant, surtout aux joueurs qui jouent du côté du coup droit et près du filet. Cela m'a surpris car c'est une raquette qui donne une très bonne direction à la balle, qui bloque très bien les coups de l'adversaire, qui offre un très bon contrôle, assez surprenant. L'Adrénaline et l'édition by de Sioux. Nous continuons maintenant avec une raquette destinée aux joueuses polyvalentes. Il s'agit de la Zephyr de Head. Cette raquette est présentée avec une forme ronde, fibre de verre avec des renforts de graphène en surface, un noyau formé par une mousse confort pour une plus grande douceur dans les coups. Ce modèle intègre également la technologie Graphene 360 et se distingue par sa réduction notable des vibrations.
Il dispose également d'un protecteur sur le cadre et son poids varie entre 350 et 360 grammes. Eh bien, nous avons le modèle Zephyr, c'est un modèle que Head a conçu pour les joueurs de padel, mais honnêtement, je pense qu'il peut être joué parfaitement aussi bien par des garçons que par des filles. Elle a une réduction de 1 $ qui se ressent beaucoup lors du jeu. C'est une raquette idéale pour les mouvements défensifs, avec un équilibre moyen-bas pour les défenses d'aide, très facile à manipuler en bas, et honnêtement, c'est une bonne raquette pour bien toucher la balle, pour donner de la profondeur au coup, pour maintenir un peu le contrôle du jeu et surtout, eh bien, lors des échanges de volées, elle fonctionne très bien car elle est très facile à manier et les personnes ayant des réflexes, eh bien, vont marquer de nombreux points dans ce type de situation. Donc voilà, joueurs de niveau intermédiaire avancé, surtout les filles, mais je te dis, n'importe quel type de joueur peut y jouer et comme c'est souvent le cas avec les raquettes, à un problème réduit, cela nous évitera de souffrir de surcharge au niveau des coudes, des épaules, des poignets. Donc c'est une raquette assez confortable pour jouer avec. Nous terminons la revue avec la Blackhead de Vibora, une raquette qui n'est pas passée inaperçue pour son design et ses performances sur le terrain. Il s'agit d'un modèle assez équilibré car il est doté d'une forme en larme, de carbone K sur les faces, pour une plus grande solidité, un noyau composé de gomme Eva Softcore. Ce modèle présente un design élégant mêlant des tons sombres, argentés et rouges et est doté d'une série de renforts en carbone au cœur pour mieux contrôler les vibrations. Enfin, nous soulignons que nous pouvons la trouver avec un poids compris entre 360 et 380 grammes. Eh bien, nous sommes en présence d'un modèle assez polyvalent comme le Blackhead de Vibora. Personnellement, j'apprécie plutôt son design. C'est une raquette qui répond plutôt bien dans différentes situations de jeu. J'ai particulièrement apprécié dans la zone de transition, lors de la réalisation de Vibora, lors de la réalisation de plateau. Je pense que cela vous permet de toucher la balle assez bien, de lui donner une bonne profondeur, de lui donner une bonne direction. Pour les joueurs de niveau intermédiaire avancé qui cherchent bien, à contrôler un peu le jeu, qui recherchent une raquette fiable, je pense que c'est une raquette qui va bien leur convenir. En ce qui concerne le smash, il est vrai qu'il faut viser le sweet spot qui est large, mais il faut faire attention lors de la frappe car la balle sort bien près du filet. Si nous parvenons à bien frapper, si nous parvenons à lui donner une bonne direction, à lui donner un peu d'effet grâce à la technique, nous allons réussir à marquer pas mal de points. Mais bon, en général, je pense que c'est une raquette assez complète, polyvalente, et dans l'ensemble, c'est une très bonne option pour une grande diversité de joueurs. Et c'est ainsi que notre analyse des meilleurs rapports qualité-prix du marché touche à sa fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici et voici un lien direct vers notre critique analysant la nouvelle collection de Royal Padel. N'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé de tout ce qui se passe dans le monde du padel. Ne manquez pas l'occasion de jouer avec ces raquettes car elles partent rapidement.